Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet où vraiment chaque minute compte, le syndrome méningé. C'est crucial de comprendre ce qui se joue dans notre corps face à une telle urgence. Et attention, ce n'est pas juste une façon de parler, c'est une réalité médicale. Un mal de tête, quelque chose qui peut paraître banal, eh bien ça peut être le tout premier signal d'une urgence vitale. Et là, savoir faire la différence, ça peut littéralement tout changer. Bon, concrètement, c'est quoi ce fameux syndrome ménager? En fait, c'est tout un ensemble de symptômes qui apparaissent quand les ménages sont irrités. Les ménages, pensez à elles comme les gardes du corps de notre système nerveux. Ce sont des membranes toutes fines qui enveloppent et protègent ce qu'on a de plus précieux, notre cerveau et notre moelle épinière. Et on le voit bien ici sur cette illustration, ces membranes, elles ne protègent pas seulement le cerveau, non. Elles descendent tout le long de la colonne vertébrale, le long de la moelle épinière. C'est pour ça que, quand elles s'enflamment, eh bien c'est tout le système qui est en alerte. Et c'est de là que viennent ces symptômes si violents. Première section, une urgence vitale. Alors pourquoi cette insistance sur la rapidité? Tout simplement parce qu'on ne parle pas d'une petite maladie, non, on parle d'une véritable course contre la montre. Et cette phrase, elle est claire, nette et elle vient tout droit des manuels de médecine. Le syndrome méningé est une urgence vitale nécessitant une hospitalisation immédiate. Ça ne peut pas être plus direct. En gros, il n'y a pas une seconde à perdre. Dès qu'on suspecte un syndrome méningé, c'est direction l'hôpital et tout de suite pour éviter le pire. D'accord, c'est une urgence. Mais alors, comment on la reconnaît? Quels sont les signaux d'alarme? C'est justement ce qu'on va voir dans cette deuxième section. Alors, il y a ce que les médecins appellent la triade classique. 3 signes qui doivent mettre la puce à l'oreille. D'abord des maux de tête, mais pas n'importe lesquels. On parle d'une douleur intense, diffuse, vraiment inhabituelle. Ensuite, des vomissements, très soudains, tellement violents qu'on les appelle des vomissements en jet. Et le troisième signe clé, une nuque raide, douloureuse. Et souvent, en plus de ça, la personne ne supporte plus la lumière, c'est la photophobie, ni le bruit, la phonophobie. Mais ce n'est pas tout. En plus de ces symptômes, il y a des tests physiques que les médecins réalisent pour confirmer leurs soupçons. Regardez ces schémas. Le médecin essaye de fléchir la nuque du patient, et hop, les jambes se replient toutes seules. Ou alors, il essaye de tendre la jambe, et c'est impossible tellement c'est douloureux. Ça, ce sont les fameux signes de Brudzinski et de Kernig. Pour le médecin, c'est un indice quasi certain que les méninges sont irrités. Troisième section, le test décisif. Bon, on a les symptômes, on a les signes physiques. Maintenant, comment être sûr? Et surtout, comment savoir ce qui cause tout ça? Eh bien, il y a un test qui va donner toutes les réponses. Et ce test, c'est la ponction lombaire. Ça peut faire un peu peur comme nom, mais l'objectif est très clair. On va prélever un tout petit échantillon du liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière. On l'appelle le liquide céphalorachidien ou LCR. Comme on le voit, on positionne le patient, souvent recroquevillé, puis on insère une fine aiguille entre 2 vertèbres dans le bas du dos pour recueillir quelques gouttes de ce liquide. C'est cet échantillon qui va être la clé de l'énigme. Et l'analyse de ce liquide, c'est fascinant. C'est un peu comme une enquête. Un liquide normal, c'est de l'eau de roche. C'est complètement clair. Maintenant, regardons les indices. Si le liquide est trouble, purulent, c'est déjà un mauvais signe. Et si en plus le taux de sucre est très bas et le taux de protéines très haut, là, le diagnostic se précise. Pourquoi le sucre est bas? Parce que les bactéries s'en nourrissent pour se développer. C'est la signature d'une méningite bactérienne, la plus dangereuse. A l'inverse, si le liquide reste clair mais avec un peu plus de protéines, on s'oriente plutôt vers une infection virale. Section 4, une course contre la montre. Pour vraiment saisir l'urgence de la situation, rien de mieux qu'un cas concret. On va se plonger dans une histoire vraie, une situation où vous allez le voir, chaque seconde compte. Alors, voilà notre patient, un jeune homme de 27 ans. Aucun problème de santé particulier, rien. Et c'est ça qui est important à retenir. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, même en pleine forme. Et là, tout s'emballe. Son état se dégrade à une vitesse incroyable. Fièvre qui monte à 40, les maux de tête insupportables, la nuque complètement raide. Bref, toute la panoplie classique est là. Mais soudain, un autre signe apparaît et celui-là, il est extrêmement alarmant. Des petites taches violettes sur la peau. C'est ce qu'on appelle le purpura. Et attention, le purpura, ce n'est pas juste quelques boutons, c'est bien plus grave. Ce sont des taches qui, si on appuie dessus, ne disparaissent pas. Et ça, c'est le signal d'alerte maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bactérie ne se contente plus d'attaquer les méninges. Non, elle est passée dans le sang et elle est en train d'envahir tout l'organisme. C'est une septicémie. Alors face à ça, face au purpura, il n'y a pas de discussion possible. Le protocole est formel, on n'attend même pas les résultats de la ponction lombaire, on lance immédiatement une antimyothérapie par intraveineuse, sur le champ. À ce stade, c'est une urgence absolue, une question de minutes pour sauver la vie du patient. Le diagnostic finit par tomber, et il confirme les pires craintes. Méningite à méningocoque, une des plus virulentes, et elle est compliquée par ce qu'on appelle un purpura fulminant, en d'autres termes un choc septique gravissime. L'infection était partout, dans les méninges et dans le sang.
On arrive à notre dernière section, 5 étapes à retenir. Ce cas qu'on vient de voir illustre parfaitement l'importance de chaque décision, de chaque minute. Alors pour que ce soit bien clair, on va résumer toute la démarche en 5 étapes clés. Alors, voilà la séquence à avoir en tête. Étape 1, repérer le syndrome. On a vu les signes, mal de tête, nuque raide. Étape 2, évaluer la gravité. Est-ce qu'il y a des signes de confusion ou pire, ce fameux purpura. Étape 3, la ponction lombaire. On l'a fait sans attendre pour avoir une analyse. Étape 4, analyser le liquide. Est-ce que c'est bactérien ou viral? C'est la question clé. Et enfin, étape 5, traiter en urgence. Si on suspecte une bactérie, on n'hésite pas. On démarre les antibiotiques tout de suite. C'est une chaîne logique où chaque maillon est vital. Et on termine avec cette question. Maintenant que les signes sont clairs, quelle est l'étape suivante la plus critique? La réponse, en fait, elle est simple. C'est l'action. Le réflexe à avoir, ne pas attendre en se disant « ça va passer ». Le geste le plus important, c'est de contacter une aide médicale immédiatement. Connaître ses symptômes, c'est bien, mais agir, c'est ce qui sauve. Merci de votre attention.